Voilà, je vais me défoncer aujourd'hui. T'es prêt le sac? Oh putain, je suis trop loin. Attends. Oh, putain, je suis trop près. Je suis trop con. Je regarde. Ah, il y a une bonne distance entre le sac et moi. Enfin bref. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver ce dimanche pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. En anglais, hein, ça fait trop, mais c'est moche. By André Zetoun, c'est moi. Voilà, comme ça tu sais qui je suis. J'espère que vous avez passé une semaine magnifique. En plus, le soleil arrive, il arrive à grands pas, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, on va voir une vidéo particulière. On va parler de la distance. On va parler que si tu n'as pas la distance, tu n'as pas d'efficacité. Si tu es trop près, ça ne marche pas. Si tu es trop loin, ça ne marche pas non plus. Si tu es trop près du rivage, tu tombes. Si tu es trop loin, tu ne toucheras jamais l'eau. Petit proverbe. On va voir ça tout de suite. La distance. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que la distance fait partie des principes fondamentaux, des 4-5 principes fondamentaux qu'il ne faut jamais oublier. Alors, la respiration, la précision, l'équilibre et la distance. Bon, c'est pas un ordre chronologique, hein, vous mettez la distance que vous voulez. Donc, la distance. La distance, c'est où on est trop près ou trop loin. Il faut trouver le juste équilibre d'espace qui est entre votre coup que vous allez donner et votre adversaire. Si je suis trop près, voilà ce que ça fait, ça raye les mailles. Si je suis trop loin, je tape dans le vide. Et puis dans les combats, on envoie des coups. Alors très souvent, c'est un problème de distance, mais aussi c'est un problème de vitesse d'exécution, de rapidité, de placement, et puis aussi de conviction. Très souvent, il y a des gens qui mettent des coups, mais ils mettent pas de conviction, donc ça marche pas. En revanche, c'est vrai que ce problème est lié aussi à la distance. Donc par exemple, là je suis là, il y a des petites choses à faire pour trouver votre distance. On boxe, on est les mains hautes ici, et on va mettre, voilà, la main ici. Là, je suis à bonne distance de quoi? Je suis à bonne distance de bras et de jambes. Alors après, si je m'avance, pour les genoux, c'est un peu loin. Et pour les coudes, c'est trop loin. Donc moi, j'appelle ça les 3 zones. Vous avez la zone jaune, où là, là, il n'y a pas de danger, ni pour lui, ni pour moi. Mets-moi un coup de pied de là-bas. Vas-y, mets un coup de pied. Voilà. Et moi, je te mets un coup de pied. Voilà. Ok. Bam, il n'y a rien qui passe. On est d'accord. Ça s'appelle la jaune. Moi, j'appelle ça la zone jaune. Il ne se passe rien. Il ne lui arrive rien, ni à lui, ni à moi. Et c'est parfait comme ça. Voilà, on peut rester comme ça des heures. Il ne se passera rien. Voilà. Enfin, c'est pas le but en même temps. Ça s'appelle la zone jaune. Mais c'est bien de retrouver sa zone jaune pour récupérer, pour repartir de nouveau, pour reprendre ses appuis, pour reprendre sa lucidité. On a frappé, hop, je recule, j'essaie de me repositionner dans l'espace. Il y a mon adversaire qui est là, il y a l'espace qui est là. Il faut que je juge et je jauge bien de la distance qui nous sépare entre lui. Ah, ils font mal tes cheveux. Et moi, d'accord? Ici, les mains bien hautes, décolle un peu, là, hop, ici, voilà. Là, voilà, je suis à bonne distance pour les jambes, boum, là, je suis à bonne distance. Bonne distance pour les poings, bam. Là, je suis à bonne distance. Jusqu'ici, tout va bien. Mais pour ça, il faut travailler sa vitesse, ses appuis et surtout un truc fondamental, avoir une bonne technique. Et pour avoir une bonne technique, il faut un long chemin d'entraînement. Il faut être régulier. Et puis, il faut travailler aussi beaucoup le combat. Souple, hein, c'est pas la peine de faire mal, mais travailler tout le temps le combat. Comme ça, vous avez des automatismes qui vont commencer à grignoter votre corps et c'est parfait. Donc la distance, je suis trop près, je suis trop loin. C'est simple. Si j'ai pas mes jambes, mes couilles elles touchent par terre. Logique. Donc grâce à mes jambes, je vais essayer de me positionner par rapport à la distance de l'adversaire. Il est grand, il est petit, il est trapu, il avance sur moi. C'est un adversaire qui recule, c'est un adversaire qui est aérien, qui se déplace un peu partout. Je vais être obligé de jauger de la distance. Alors, la première chose, ce sont les yeux. Bouge où tu veux. Bon si je ferme les yeux, je vois rien. Hein. Et si je ne le vois pas, je peux pas deviner où il est, hein, parce que moi je suis pas magicien. Hein. Et Steven, t'es où? Viens ici. Voilà. Donc s'il se déplace, la première chose, avance, hop, je vois avec mes yeux. Recule, hop, je regarde. À droite, tout de suite, j'ouvre bien grand mes yeux pour essayer de m'accaparer, d'envelopper tout l'espace et l'adversaire. Dès qu'il bouge, dès qu'il se déplace, ce sont mes yeux. Pas que
il y a les yeux, et puis il y a aussi le pif. Le pif, ça s'appelle ressentir les choses. Parce que, en fait, la boxe, c'est beaucoup de sentiments. Donc, bouge, tout de suite, hop, voilà. Il a bougé, et moi, dans ma tête, je me dis, ah, je sais où il est positionné, je sais ce que je vais faire, quelle attaque que je vais faire. Ça peut être à l'intérieur, ou comme je suis droitier, par exemple, mets-toi là, il va aller à droite, boum, je vais venir le cueillir avec le bras droit, ou ça peut être avec la jambe droite. Vous voyez? Donc, tout ça, ça va ensemble. Les yeux, le sentiment, le pif, hein, positionnement, voilà, je suis bien sur mes appuis, et là il se déplace, voilà, mes yeux, hop, et là je sais ce que je peux faire. J'ai tout de suite une réponse à ce qu'il vient de faire. Il faut que j'ai des réponses à chaque question que lui me pose, il faut que j'ai des réponses. Donc là, s'il recule, bon, bah, si je reste là pour le toucher, eh ben, bon, bah, je suis un peu teubé, hein, on va pas se mentir. Recule encore, là il recule, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'attends, j'avance, je recule, je me déplace à gauche, à droite. Là, ma distance, elle est caduque. Là, je suis dans la zone jaune. Il faut que je me retrouve dans la zone verte pour essayer de le toucher. Et après, tu as la zone rouge. Alors la zone rouge, c'est une distance qui est complètement différente. C'est à mi-distance, c'est limite corps à corps. Ça veut dire ici, je peux utiliser les poings, les coudes, et je peux utiliser les genoux et le corps à corps. On est d'accord? Voilà, ça c'est à mi-distance. Mais pourquoi j'appelle cette zone rouge? Parce que c'est dangereux pour lui, effectivement. Mais c'est très dangereux pour moi aussi. Hein. Attention, hein, là, si je fais un truc, je fais quelque chose, tu fais quoi? Bon, il peut me mettre un coup de coude. Au même moment, on en a parlé, hein, le contre simultané. Donc la distance, c'est pas la même. On se repositionne. Donc, moi j'appelle ça des zones. 3 zones. Jaune, verte et rouge. Voilà. Ça, c'est très dangereux et pour lui et pour moi. Là, c'est moins dangereux, mais ça reste quand même parce que les coups de pied, les coups de poing de loin, ça fait très très mal. Hein, d'ici high kick, hein. Prenez un exemple sur Ernesto Hoost, que j'aurai bientôt, petite surprise. D'ici, on peut mettre high kick, hein. D'ici, on est là, je suis là, je passe un petit high kick dans la tête, voilà, ici, voilà, je surprends, et d'ici, on fait des front kicks, on se repositionne, d'accord? Et là, même là, ici, on est là, on balance un coup de poing, gauche-droite, ici, simple. Ok? Donc ça c'est une zone verte. Zone jaune, il ne se passe rien. En zone jaune, toi comme moi. Oh dis donc, c'est quoi ça? Bon, il ne se passe rien. Zone jaune. Zone jaune, il ne se passe rien, mais c'est une zone de récupération. Récupération au niveau de l'oxygène, oxygénation, mais aussi, ok, se repositionner face à son adversaire, se repositionner par rapport à son adversaire. D'accord? Donc, si vous êtes trop loin, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes trop près, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver le juste équilibre de la distance entre votre point d'impact et vous. Il faut... Alors, tout ça, il faut apprendre à se connaître aussi. Hein. Est-ce qu'on est plus agile avec les poings? Est-ce qu'on est plus agile avec les genoux, avec les coudes, avec les jambes? Donc il faut tout de suite une réponse à tout ça. Mais la réponse, elle doit être très 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 rapide. Elle doit être limite spontanée. Par exemple, tu recules, j'avance, tout de suite, hop, je me suis repositionné. Tout de suite, j'ai avancé, j'ai balancé un low kick. Ok? Ok? Alors il y en a qui disent Te-kra. Te, c'est le coup de pied. Moi j'aime bien les termes en thaïlandais, mais j'aime bien les termes en anglais, je trouve ça vachement bien. Après, chacun dit. Moi, très souvent dans ma salle, je dis coup de pied circulaire en ligne basse, en ligne médiane, coup de pied circulaire au visage. Voilà, j'utilise un peu les termes thaïlandais. Voilà, le palm, corps à corps, thé, les coups de pied, les cras au genou, soc les coudes. Et puis je le dis aussi en anglais, et puis je le dis en français, c'est très très bien comme ça, on apprend 3 langues. Je plaisante. Donc ici, la distance. Ok, il bouge, hop, tout de suite mes yeux. Mon pif, je regarde où il se positionne. Quelle est la réponse que je peux lui donner? Quelle est la réponse la plus appropriée? Est-ce que ça va être un coup de pied, un coup de poing, un coup de coude? Il faut que j'ai cette réponse. Mais encore une fois, je le répète, il faut absolument avoir une bonne technique. Ça veut dire qu'il faut avoir un bon bagage technique. Il faut connaître la boxe, il faut se connaître soi-même et bien se placer au niveau de l'espace, bien se placer sur le sol et l'espace. Donc la distance, je prends la distance. Principe fondamental, c'est obligatoire, pas de distance, pas de sucre dans le café.
La distance, ici, je suis bien ici. Alors vous verrez très souvent les Thaïlandais, ils mettent des coups comme ça, mais ils n'en mettent pas vraiment. C'est juste pour juger de la distance. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, je suis bien, bam, je peux envoyer un middle, je suis bien, bam, bam, je peux envoyer, oh pardon, je peux envoyer un low kick. Là, je suis bien, boum, j'envoie un petit direct du gauche. Je suis bien, et là, je vais me repositionner par rapport à ses hanches et ses épaules. Et là, regarde, hop, la bonne distance. Ah, je mets ma main, ici, je peux rentrer en coude, deuxième coude. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est de trouver la réponse à la distance. Que votre adversaire, il vous oblige à réfléchir. Merci Steven. Merci André. Ouais, moi j'ai déjà mis une distance entre mon ex et moi. Et en fait, c'est une distance qui a été confirmée. Et en fait, la distance, elle est maintenue. Je suis trop triste. Enfin, je déconne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de... Suscrams. Parce que si vous suscramez, vous êtes... Des suscrameurs et des suscrameuses. Exactement, des suscrameurs et des suscrameuses. Ouais, bon, on arrête de déconner quand même. Merci pour vos beaux messages. Merci de partager la vidéo. Merci de faire partie de la chaîne parce que vous faites partie de la chaîne avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, au Team Zetoun, dans le 12e arrondissement à Paris. Où ça? En France. Ah bah oui. Moi, taille mon vôtre.